Just for the record, Donald has nothing to do with my business. We're not in business together. His interest in me and my business are personal. Pourtant, Dana White va jouer un rôle crucial dans la réélection de Trump en 2024. C'est l'histoire d'un casino en faillite, d'un sport que l'Amérique voulait interdire, puis d'une amitié complexe qui a fini par infiltrer le cœur du pouvoir américain. Le Trump Taj Mahal devait être le symbole ultime de la réussite de Trump. Un casino gigantesque, doré, démesuré. This building is very unique. This is truly the eighth wonder of the world. Inauguré en 90, il a coûté plus d'$1 milliard et presque immédiatement, il commence à mettre Trump sous pression. The borrowings and the bonds could not be repaid. He was about to default on the first casino payment. Les intérêts s'accumulent, les foules ne suffisent pas, et chaque soir sans salle pleine rapproche un peu plus l'empire du bord du gouffre. 2001, à l'autre bout du pays, Dana White et les frères Fertitta viennent de racheter l'UFC pour une bouchée de pain. For $2 million, we had a few contracts, when I say a few, maybe 8 to 15 contracts, and an old wooden octagon, and those 3 letters UFC. That was it. The former owner had basically stripped all the rights and sold everything off to try to keep the thing alive. Eux ont le problème inverse. Ils ont un show, des combattants, mais pas de salle où les faire combattre. They couldn't get a venue because of the danger. You know, people thought it was so dangerous. John McCain, un puissant homme politique, est en croisade contre l'UFC qu'il considère comme un sport barbare et indigne. He called it human cockfighting. I mean, I've seen people repeatedly getting smashed in the face with a guy sitting on top of them. That's not a sport. Thanks to John McCain, he wrote letters to all 50 governors asking them to ban it. Dana White a un gros problème. Personne ne veut s'associer à un spectacle aussi controversé. C'est exactement là que leurs intérêts respectifs vont se croiser. Alors que Dana essuie refus sur refus, il reçoit un appel de Trump. Trump literally called us. Come to my place, do the event here, we'll have you at the Trump Taj Mahal, blah, 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 blah. It brings people, it brings success, it brings money, it brings a lot of good things. Never trust Trump. Avançons en 2004. Donald Trump's hotels and casino resorts are in deep debt to the tune of nearly $2 billion. Pour s'en sortir, Trump doit négocier avec ses créanciers, céder le contrôle de ses casinos et accepter des conditions humiliantes. Mais il peut garder la chose qui compte vraiment, son nom sur les façades. Et c'est ce qui va le sauver. En 2004, Trump et Dana White ont le même problème. Personne ne les prend vraiment au sérieux. Trump traîne le poids de ses faillites, Dana, celui d'un sport que la moitié de l'Amérique veut interdire. Les deux vont être sauvés par la télévision. Pour Trump, ça commence par un coup de chance. Mark Burnett, un producteur américain, vient de révolutionner le monde de la télévision en important Survivor, l'équivalent américain de Koh-Lanta. En se promenant dans Central Park, il remarque que le nom de Trump est placardé partout sur la patinoire. Donald Trump answered the phone himself. Hey, Mr. Trump, it's Mark Burnett. He said, hey, Survivor guy, what do you want? I have an idea. It's a great business show idea, and I really want to come in and tell you about it. He said, well, you know where Trump Tower is. I'm here right now. Now's a great time. Come right on over. Burnett veut créer une émission de télé-réalité centrée sur le monde des affaires. C'est là qu'arrive The Apprentice. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. I'm looking for The Apprentice. L'émission lui donne exactement ce dont il a besoin. Un décor, du pouvoir et surtout une audience. Le public voit alors une version améliorée de Trump. Il est riche, il est méchant, il prend des décisions. His makeup is perfect. Every hair is in place. He's in the high back chair making decisions. Sit down. Thank you, Mr. Trump. His image is turbocharged by the Apprentice. Au-delà d'expositions et des salaires, Trump a négocié un accord où il détient 50% des parts du show. Selon les documents fiscaux sortis par la suite, The Apprentice a rapporté à Donald Trump la somme astronomique de $427 millions sur l'ensemble des saisons. The Apprentice transforme complètement sa situation financière, mais surtout, elle restaure le personnage. All of a sudden now you've gone from being in debt to a worth of 90 million? No. What? No. 900 million? No. Billion? No. 5 billion. Désormais, il s'invite chaque semaine dans les salons de l'Amérique profonde et touche des gens qui n'avaient aucune raison de s'intéresser à lui. Le coup de génie, c'est que Trump est arrivé à imprimer dans le cerveau de millions de spectateurs naïfs une idée fausse, celle d'un homme puissant et impitoyable. Yes, I hung up. You didn't get disconnected, I hung up. You want to fire me? Go right ahead. All right, Gene, But I think you're fired. Michael, Yes. Michael. Yes, sir. You're fired. You're fired. Dans la réalité, Trump déteste virer les gens en face, au point qu'il confierait souvent cette tâche à ses subordonnés. The dirty little secret is Trump really doesn't like firing people. I fired most everybody. Grâce au succès de The Apprentice, la marque Trump redevient une valeur sûre. Des promoteurs immobiliers du monde entier commencent à payer des fortunes juste pour pouvoir apposer son nom sur leurs propres immeubles. Trump ne construit même plus
Il loue son nom devenu synonyme de succès, des matelas au steak, en passant par l'université Trump. Tout devient franchisable. Trump steaks are the world's greatest steaks, and I mean that in every sense of the word. Trump steaks are by far the best tasting, most flavorful beef you've ever had. Truly in a league of their own. Quand il se présente en 2016, son électorat voit le boss qu'il a appris à respecter à la télé pendant 12 ans. Dana White va faire quelque chose de très proche. L'UFC n'arrive toujours pas à entrer dans les foyers. Des stars apparaissent déjà, comme Chuck Liddell, BJ Penn, Randy Couture ou Tito Ortiz. Mais les spectateurs ne comprennent pas encore vraiment ce qu'ils regardent. Pour comprendre pourquoi The Ultimate Fighter a compté, il faut revenir à la première saison, celle qui arrive au moment où l'UFC est presque morte, celle qui n'aurait même pas dû exister. Les Fertitta ont essayé de vendre l'idée à toutes les chaînes possibles, personne n'en voulait. Le MMA avait encore une réputation toxique, et l'idée d'enfermer 16 combattants dans une maison pour les filmer entre 2 entraînements ne faisait pas rêver les diffuseurs. Après plusieurs refus, ils se tournent vers Spike TV, qui refuse. Alors, ils reviennent avec une autre proposition. Spike n'aura qu'à diffuser le programme. L'UFC paiera tout le reste. Dès que la chaîne entend le mot gratuit, elle accepte. Le premier épisode est diffusé le 9 avril 2005. Tout est extrême. Sang, vomi, chaos et femmes à moitié nues. Tout est pensé pour dire une chose. Ceci n'est pas une émission pour les spectateurs ordinaires. C'est violent, c'est sale, c'est intense. C'est le côté sombre de la télé-réalité. La production enferme de jeunes combattants violents, compétitifs, frustrés, parfois instables, dans une maison pleine d'alcool, avec très peu de choses à faire entre les entraînements. Objectif réussi. Les gens regardent du MMA sans savoir qu'ils regardent du MMA. Désormais, Trump est le boss de la télé et on peut regarder l'UFC sans passer pour des psychopathes. Is revenge sweet? I believe strongly in getting even. If somebody has hurt you, if somebody's gone out of their way to hurt you, I think that if you have the opportunity, you should certainly go out of your way to do a number on them. En 2008, Trump décide de devenir un concurrent. Une marque de vêtements, Affliction, décide de monter sa propre organisation de MMA pour défier l'UFC. Pour donner du poids au projet, elle cherche un nom. Trump est payé pour apparaître et prêter son image à une organisation montée précisément pour détruire ce que White avait construit. Affliction arrive avec des combattants du Pride et d'anciens grands noms que Dana White avait exclus, rejetés ou parfois courtisés. What the heck is Donald Trump doing with MMA? Let's find out. Enter Donald Trump, who was recently announced as an equity partner in Affliction Entertainment. In exchange for associating his name with the product, Trump can open doors to the media that are closed to even the UFC. C'est dans ce contexte qu'il monte le premier show Affliction, et ce petit club prend très littéralement son thème au nom sulfureux, Band. Quelques mois plus tôt, l'UFC avait interdit à Affliction de sponsoriser ses combattants après un conflit contractuel avec son champion poids lourd, Randy Couture. À l'époque, c'est surtout un immense doigt d'honneur adressé à l'UFC qui répond avec le sien via un combat improvisé, sans titre en jeu, entre Anderson Silva et James Irvine diffusé gratuitement à la télévision. And do you think that it will take over the UFC? It probably will. I mean, it's doing very well. All the fighters want to be with us, and I think it probably will take over. Le show d'Affliction était grandiose, mais grandiose ne veut pas dire rentable. La chute est savoureuse. 11 jours avant le troisième événement, le combattant principal Josh Barnett est contrôlé positif aux stéroïdes. Incapable de trouver un remplaçant crédible en si peu de temps, Affliction annule le show, puis tire le rideau définitivement. Le projet qui devait tuer l'UFC redevient simplement une marque de vêtements et signe un contrat de sponsoring avec l'UFC. I don't think I was ready for that type of business when you're dealing with somebody like the Fertittas and you're dealing with that level of businessman. How many companies got to sink and lose $20-30 million before these morons start to realize you just don't dive in and didn't realize the caliber of business that I was really in. It's not an easy business, and these guys just learned the hard way. L'UFC commence à faire du lobbying pour éduquer les législateurs. Entre 2008 et 2010, près d'1 demi-million de dollars sont versés. Et bizarrement, au moment où l'argent commence à remplir leurs poches, les responsables politiques jusque-là opposés à l'UFC changent assez vite d'avis. McCain, any of the politicians, they are originally against it. But when the money comes in, then they become for it. John McCain, jusqu'alors en croisade contre l'UFC, va retourner sa veste. L'histoire officielle raconte que la violence des combats et le manque de structure sont les raisons pour lesquelles McCain voulait interdire le MMA. McCain vient d'une famille immensément fortunée. Une partie de cette richesse repose sur sa femme, Cindy Hensley, propriétaire de Hensley & Co., l'un des plus grands distributeurs exclusifs de Budweiser aux États-Unis. Une marque qui misait gros sur la boxe au moment même où le MMA commençait à lui voler son audience. En 2008, Budweiser signe avec l'UFC. L'opposition de McCain s'évapore. À partir de 2009, la trajectoire de Trump et de Dana White diverge. L'UFC est en train de devenir un géant du divertissement. Le 11 juillet 2009, l'organisation célèbre son 100e événement numéroté à Las Vegas et brise tous les records de vente de pay-per-view. 1,6 million d'achats, un record qui tiendra pendant 7 ans. I'm gonna sit down with my friends and family, and hell, I
might even get on top of my wife tonight. See y'all later. Il existe une dernière bataille symbolique, New York. Le syndicat culinaire mène une opposition active, mais pas pour les raisons officielles. Les Fertitta possèdent aussi Station Casinos à Las Vegas, des casinos non syndiqués. Incapable de les forcer à la table des négociations, le syndicat utilise son influence politique à New York pour bloquer la légalisation du MMA. L'UFC paie le prix d'un conflit qui n'a rien à voir avec le sport. Dana White dénonce l'arnaque publiquement. Dirty politics is what it was. Everybody knows the story. For those of you that don't, the Las Vegas Culinary Union is what kept us out of here, and Shelley Silver. Et attaque l'État de New York en justice. Trump, lui, traverse une nouvelle faillite. En pleine crise financière, Trump Entertainment Resorts dépose le bilan. La société doit 1,2 milliard de dollars. Sa part tombe à 10%. Donald Trump is buying one of his own companies out of bankruptcy. The real estate developer and an affiliate of lender Beal Bank Nevada agreed to put in $100 million to save Trump Entertainment. Just like I'm positive that somebody who's made $1 gazillion going bankrupt and re-upping and getting loans and losing people's money and starting shit that fell apart, he's also a crook, right? Like, I'm confident. Yeah, well, he's the kind of crook that does it by the rules, you know what I mean? Would you like to be the president of the United States? I really don't believe I would run him. La politique, Trump y pense depuis longtemps. En 98, Jesse Ventura, ancien catcheur professionnel sans expérience politique, connu surtout pour sa grande gueule, remporte la course au poste de gouverneur du Minnesota. 1998, and the American dream lives on in Minnesota because we shocked the world. C'est le proto-Trump. Et en 2000, Trump fait le voyage jusqu'au chez lui pour comprendre comment il a fait. Who thinks I should run for president? 2011 est l'année où le Trump politique prend forme. Trump envahit l'espace médiatique avec la campagne Birther. Our current president came out of nowhere. He is among the best known names in this country, in part because that name is all over the place. Trump is able, through his celebrity, to give the whole issue broader exposure. All I want to do is see this guy's birth certificate. I really believe there's a birth certificate. Why doesn't he show his birth certificate? And you know what? I wish he would. No one has ever asked George Bush or said to George Bush, why? But George Bush was born in this country. That's right. Never heard any white president asked to be shown the birth certificate. Earlier this morning, the White House released President Obama's long-form birth certificate. In order to quiet his critics, he said that he wanted America to stop being distracted. And I was just informed, while on the helicopter, that our president has finally released a birth certificate. And hopefully when I sit down with interviews, people don't start talking about birth certificate. L'objectif est de préparer la guerre électorale contre Obama en 2012. Dans le même temps, la Trump University, une école de formation immobilière, est dans le viseur de la justice. Donald Trump, now the focus of 3 separate lawsuits claiming Trump University was a fraud. You basically have a bunch of people who took these courses and say they thought they were going to get educated, and instead they felt that they got upsold and shook down and didn't get any of the education they were promised. I went for Trump because of his alleged reputation. To the best of my knowledge, he was an extremely successful billionaire. Is Donald Trump personally involved in the marketing of this product? Donald Trump's sole role was in marketing. He was the pitch man. We have the videos of him. If you don't learn from the people that we're going to be putting forward, and these are all people that are hand-picked by me. He was not involved in the curriculum. He never met or trained the instructors. Can you name for me one good live events instructor? I don't know the instructors. What do you know about real estate? Real estate is a very wide, huge business. I got involved in real estate personally myself in the 90s. You don't have any idea what the qualifications were of those instructors, correct? I just said get good people. I wanted good people, and I told you I saw resumes. You wanted good people, but you have no idea what the actual qualifications were, correct? I hear we had some great instructors. Well, what do you know about real estate? Again, I'm not prepared to answer those questions today. This is about Trump University. But I'm asking you, do you have any personal knowledge as to what the qualifications they had to be good. I wanted good instructors. I know what you wanted. What I'm asking you is, do you have any personal knowledge that they were, in fact, good? I've heard good things. Here's an email you wrote. I just spoke to Austin and Irene, the older retired couple who had to pull the $30,000 balance for the gold, and she said it's done and should be in Monday, so that will be another $35K. We will easily have another $100K hit by Friday. Yahoo. Your associate, Ryan responds. We've always been a dangerous team, brother man. These peeps don't have a chance against us. Smiley face.
That's called sales. It's fraud. This is a straight up fraud. It's like selling people something you say is a Mercedes and it turns out to be a Volkswagen. All this while he still says he's mulling an official run. And I know just the guy to do it. Donald Trump is here tonight. He certainly would bring some change to the White House. No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? La mèche, elle, est allumée. En avril 2016, après 9 ans de bataille, le gouverneur Cuomo signe la loi légalisant le MMA. New York devient le 50e et dernier État américain à légaliser le sport. Le même été, l'UFC est vendu pour plus de 4 milliards de dollars. Elle n'est plus l'organisation infréquentable que Trump avait accueillie 15 ans plus tôt au Taj Mahal. Quelques jours plus tard, Dana White monte sur scène. And I wanted to show up and tell you about my friend, Donald Trump. The Donald Trump that I know. And I will always be grateful, so grateful to him for standing with with us in those early days. So tonight, I stand with Donald Trump. Juste après, Dana White aligne la carte la plus rentable de l'histoire de l'UFC, portée par McGregor. On parle de 17,7 millions de dollars de recettes de billetterie en une seule soirée. C'est un record historique pour l'organisation. Une logique s'installe. L'UFC commence à devenir un espace d'expression politique pour Trump. En septembre 2017, Trump déclenche une guerre culturelle contre la NFL en insultant publiquement les joueurs qui posent un genou à terre pendant l'hymne national pour protester contre les violences policières. Get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired. Pour l'Amérique conservatrice, le sport roi du pays vient de trahir ses valeurs. L'UFC fait le choix inverse. Pas de genou à terre, pas de déclaration progressiste, pas d'excuses. Pendant que la NFL et la NBA se positionnent à gauche, l'UFC passe clairement de l'autre côté. I'm for standing for the national anthem. Les salles de l'UFC commencent à s'imposer comme le miroir de son électorat. Le 2 août 2018, ce ne sont ni les champions de la NBA, ni les vainqueurs du Super Bowl qui franchissent les portes du bureau ovale. Dana White et Colby Covington sont reçus par Trump à la Maison-Blanche. Quelques mois plus tôt, jugé trop ennuyeux, Covington était un combattant sur le point d'être licencié. En adoptant un personnage de super vilain pro-Trump ultra provocateur, il a court-circuité le système et a obtenu un accès direct au président. Le 2 novembre 2019, Trump entre au Madison Square Garden pour l'UFC 244. Il est au cœur d'une tempête politique. Now, Donald Trump has become only the third US president to be impeached. Mais peu importe, l'UFC est enfin devenu un lieu où le Trumpisme peut s'exprimer librement et fièrement. Also, I want to say, greatest president in the history of the world, sitting right there. I love that guy. En août 2020, Dana White prend de nouveau la parole à la Convention républicaine pour vanter la gestion de la crise sanitaire par Trump, affirmant qu'il est le seul leader capable de reconstruire l'économie américaine. En septembre 2020, Covington bat Tyron Woodley, qui soutenait activement le mouvement Black Lives Matter. Oh, the POTUS is calling me. Mr. President! I'm your fan, you're my fan. Si Colby Covington gérait le côté provoque pro-Trump classique, c'est George Masvidal qui a été la véritable arme secrète de la campagne de Trump en 2020. Masvidal est une immense star après son chaos historique sur Ben Askren et sa ceinture BMF. On what they're calling fighters against socialism. Jorge Masvidal! My father escaped Cuba at the age of 14 on an inner tube. Cela a massivement aidé Trump à remporter la Floride en 2020. En brisant le vote démocrate traditionnel des Latinos, l'UFC devient un outil de contre-programmation culturelle. Face à la NBA et la NFL qui s'agenouillaient pendant l'hymne national, Trump a utilisé l'UFC pour dire « Voilà mes athlètes, voilà la vraie Amérique, patriotique, capable d'être violente et qui ne s'excuse de rien ». Dana White continue de se souvenir du Taj Mahal. Mais Trump, lui, a compris que l'UFC peut lui fournir un accès direct à une partie de l'Amérique que les médias ne touchent pas du tout. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it. We're going to walk down to the Capitol. You'll never take back our country with weakness. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. We the
people! We are the storm! This is our capital! Patriots are coming back, yo. Hopefully y'all will be on our side when that happens. Trump a perdu la Maison Blanche, et son image est désormais hyper toxique. Il y a un autre sport que Trump adore, qui correspond un peu plus à son image de pouvoir et de luxe, le golf. Suite à l'attaque du Capitole, l'élite de ce sport s'est immédiatement désolidarisée de lui. L'impact s'est manifesté à travers plusieurs sanctions majeures, suivies d'une restructuration complète de ses activités dans ce sport. Mais il reste un endroit où il est quasiment vénéré. C'est l'un des moments les plus importants de cette histoire, parce qu'à partir de là, l'UFC ne sert plus seulement à soutenir Trump pendant une campagne. En juillet 2021, il apparaît à l'UFC 264. Pour Dana White, si Trump est son ami, chaque apparition crée des vidéos, des réactions, de la viralité. L'année 2023 est celle où la collaboration passe d'amicale à quelque chose de purement stratégique. Alors que Trump fait face à ses premières inculpations judiciaires, il s'affiche régulièrement lors des événements de l'UFC. Cette même année, la scène se répète plusieurs fois. Miami, Las Vegas, New York, à chaque fois, la même image. Trump au premier rang, Dana à côté, une foule qui réagit et des clips qui circulent. America's gonna have to choose between moving forward or backward, between hope and hate, between unity and division. We have to decide, do we still believe in honesty, decency, respect? En 2024, l'élection s'annonce serrée. L'équipe de campagne de Trump identifie un immense réservoir de voix. Les jeunes hommes qui ne s'intéressent pas à la politique, qui ne regardent pas les chaînes d'information, mais écoutent des podcasts pendant des heures. Durant toute l'année 2024, chaque pay-per-view a servi à projeter une image de force face au camp démocrate. UFC 302, c'est sa toute première apparition publique après avoir été reconnu coupable dans son procès à New York. Escorté par Dana White, il entre sous les acclamations d'une arène pleine à craquer. It is my honor to introduce the 45th and soon to be 47th President of the United States, Donald J. Trump. La stratégie a fonctionné. Trump remporte les hommes avec 12 points d'avance, un écart considérable par rapport à 2020 où la course était quasi à égalité. Si Trump n'a pas gagné le vote des Latinos, le résultat est historique. Trump remporte le score le plus élevé jamais atteint par un candidat républicain à la présidence auprès de la communauté latino. La stratégie a tellement bien marché qu'il y a eu recouvrement quasi parfait entre les zones géographiques ciblées par George Masvidal et les endroits précis où Donald Trump a enregistré ou bien des victoires ou bien des bascules historiques au sein de l'électorat latino. Revenons à l'UFC 327, Trump est au premier rang. J.D. Vance annonce que les négociations avec l'Iran viennent d'échouer. Le combat continue. En 2026, Dana White annonce l'UFC Freedom 250, présenté comme une célébration du 250e anniversaire des États-Unis. L'événement est fixé au 14 juin, le jour de l'anniversaire de Trump. Entre-temps, Trump a acheté des actions TKO, la société propriétaire de l'UFC. Au moment où l'événement est annoncé, l'inflation américaine est à 3,8%. L'essence a augmenté de 28% en un an, en partie à cause d'une guerre en Iran, sans stratégie de sortie claire. Trump a déclaré publiquement que les prix élevés de l'essence sont une très petite somme à payer pour la paix. Pendant ce temps, sur la pelouse de Trump, des ouvriers construisent un octogone. Sean Strickland, champion du monde des poids moyens, apprend qu'il n'est pas invité. Sa critique de la politique étrangère américaine lui a valu d'être écarté. En 2014, Dana White avait déclaré « I don't give anybody a leash. » Dana White, lui, continue de répéter la même chose depuis 25 ans. Tout ça, c'est juste pour aider un ami. Cet événement représente une forme de consécration pour Dana White, dont l'influence ne cesse de grandir, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'octogone.